Quel est l'avis des professionnels concernant l'inventaire? Je voudrais vous livrer là un avis de notre conseiller juridique, le conseiller juridique de Retraite Plus, sur l'inventaire, un point particulièrement réglementé. En effet, afin d'éviter tout abus ou spoliation, le tuteur et le curateur disposent d'un délai de 3 mois, je dis bien 3 mois, à partir de la mise en place de la mesure pour dresser un inventaire des biens et le transmettre au juge des tutelles. Il doit être établi en présence de la personne protégée ou de son avocat. Un officier public ou ministériel doit l'approuver. Si tel n'est pas le cas, 2 témoins majeurs, sans lien direct avec la personne protégée ou avec le protecteur, doivent être présents lors de l'inventaire. Ils doivent le dater et le signer. L'inventaire doit comporter une description des meubles et leur valeur lorsqu'elle est supérieure à 1 500 €, une estimation de la valeur du logement, la position des comptes bancaires, des placements, des valeurs et des éventuelles sommes en espèces. L'inventaire sera actualisé chaque année et transmis par le tuteur au juge des tutelles dans son rapport annuel. Toutes ces informations, vous pourrez les retrouver sur le site www.retraiteplus.fr. Quel est le point de vue des juges sur cette réforme? Avec 1 million de personnes sous tutelle, une réforme s'avérait plus que nécessaire. Et je vous livre ici le point de vue de Madame Stéphanie Casdano, qui est juge des tutelles au tribunal d'instance de Courbevoie. Elle a dit dans un rapport sur la maltraitance financière à l'égard des personnes âgées, qui a été publié en février 2011. Je cite : « Près de 2 ans après l'entrée en vigueur de la réforme, ils subissent des difficultés d'intervention et d'application des textes. Toutefois, force est de constater que les dispositions nouvelles édictées en vue d'assurer un plus grand respect de la personne protégée ont suscité une importante remise en cause de leur pratique par tous les acteurs des mesures de protection. En cela, la loi du 5 mars 2007 mérite d'être saluée. » Fin de citation. Également, cela permet d'entendre la personne malgré son incohérence. D'autre part, l'importance de l'audition est capitale, et cela malgré ses limites, comme en cas de décision de dispense pour les malades d'Alzheimer, ou lorsqu'une audition nécessite le déplacement du juge chez la personne, entraînant ainsi un allongement des délais d'instruction. À ce sujet, toujours, Madame Stéphanie Casdano, le juge Stéphanie Casdano, explique, je cite, « L'incohérence du discours de la personne à protéger ne l'empêche pas pour autant d'exprimer ses sentiments et certains choix, notamment à l'égard des proches susceptibles d'exercer la mesure de protection. Et il importe que le juge des tutelles puisse s'en assurer. » Fin de citation.